dans le paysage audiovisuel congolais. Bravo Télé. Tout de suite, le journal. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau journal sur Bravo Télévision. Voici les titres d'actualité de ce mercredi 11 mars 2026. Un incendie s'est déclaré dans l'enceinte de l'aéroport de Lodi, provoquant inquiétude et perturbations du trafic aérien. Le gouvernement a donné des précisions sur l'étendue des dégâts et les causes du sinistre. Il sera dans ce journal. Et puis à suivre en sport, le 26 juin retenu pour l'ultime match sont connus. La liste marquée par la continuité reconduit le statut de l'équipe de la dernière Coupe d'Afrique au Maroc, à suivre aussi dans ce journal. Bienvenue à tous. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU et chef par intérim de la MONUSCO, Bruno Le Marquis, a fermement condamné l'escalade des violences survenues ce mercredi 11 mars à Goma, marquée par l'usage de drones d'attaque. Ces frappes ont tragiquement causé la mort d'un membre du personnel de l'ONU, des civils, en plus des dégâts sur plusieurs habitations. Dans un communiqué officiel, il a présenté ses condoléances aux familles des victimes et salué les dévouements du personnel de l'ONU, exprimant sa solidarité envers toutes les personnes affectées. Il a rappelé que les attaques contre le personnel de l'ONU pourraient constituer des crimes contre l'humanité au regard du statut de Rome et appelle toutes les parties à respecter les droits internationaux humanitaires, notamment la protection des populations et des sites civils. Bruno Le Marquis a également insisté sur la nécessité d'une enquête rapide, indépendante et crédible pour identifier et traduire en justice le responsable. Et de son côté, le président français Emmanuel Macron a appelé via ce réseau compte X au respect des droits humanitaires et à la protection du personnel humanitaire sur les terrains. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines interventions. Je l'ai dit au titre de ce journal, un incendie s'est déclaré dans l'enceinte de l'aéroport de Mavivi à Béni, provoquant une vive inquiétude. Le gouverneur militaire du Nord Kivu a rapidement pris la parole pour apporter des précisions sur l'étendue des dégâts, les causes du sinistre et l'impact sur les trafics aériens dans cette zone hautement stratégique. Découvrez les détails dans cette intervention officielle. Nous sommes à l'aéroport de Mavivi. Où ce matin, il y a eu un incendie qui serait parti d'une source accidentelle et qui a endommagé le petit aérogare de l'aéroport de Mavivi. Donc l'aérogare de Mavivi pour l'instant a été complètement consumé. Mais il faut aussi préciser que c'est un tout petit bâtiment en bois qui avait été érigé à son temps, je crois en 2010, et qui a malheureusement été consumé ce matin par le feu. Nous sommes ici avec tous les partenaires, que ce soit la MONUSCO, que ce soit la justice, et tous les services, n'est-ce pas, de la sécurité, pour le constat. Les enquêtes sont en cours pour déterminer ce qui s'est réellement passé. Mais a priori, il s'agit d'un accident, tout simplement. Et non pas un acte d'attaque. Il n'y a pas eu d'attaque. Comme vous pouvez le constater, l'aéroport est ouvert, les activités continuent, les avions viennent, atterrissent et repartent sans problème. Donc il n'y a pas eu de dégâts humains. Et nous pouvons essayer de ça. Et
puis, dans un autre registre, faciliter le retour de réfugiés entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Tel est l'objectif de la 9e réunion tripartite réunie depuis le 10 mars à Kolwezi. Le gouvernement congolais, les autorités zambiennes et les hauts commissariats des Nations Unies pour les réfugiés. Jusqu'au 12 mars, cette rencontre vise à promouvoir les rapatriements volontaires de réfugiés congolais vivant en Zambie et de réfugiés zambiens présents sur le sol congolais. Images et commentaires. La somptueuse salle polyvalente du gouvernement provincial a servi de cadre le mardi 10 mars à l'ouverture officielle des travaux de la 9e réunion de la commission tripartite RDC Zambie et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ces assises prévues du 10 au 12 mars portent essentiellement sur les questions sécuritaires et humanitaires liées à la situation des réfugiés entre les deux pays. La cérémonie d'ouverture a connu la participation de plusieurs délégations, dont les représentants des provinces du Olomami, du Haut-Katanga et du Tanganyika. Fifi Masuka a salué la tenue de cette rencontre stratégique qui traduit la volonté commune des États et de leurs partenaires d'apporter des réponses durables à la problématique des réfugiés. Je voudrais rendre un hommage appuyé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont l'engagement constant en faveur de la paix, de la stabilité qui contribue à renforcer les efforts de notre pays dans la gestion des questions humanitaires et dans la recherche de solutions durables pour les populations déplacées et réfugiées. Au nom de la province du Lualaba ainsi qu'en mon nom propre, je tiens à exprimer mes sincères remerciements à toutes les délégations présentes pour avoir accepté de faire le déplacement jusqu'à Kolwezi afin de prendre part à ces importantes assises. Les chefs de la délégation congolaise a invité les participants à examiner avec munici la situation des réfugiés afin de favoriser un rapatriement volontaire. Les représentants de la délégation zambienne et du HCR ont pour leur part réaffirmé leur engagement à poursuivre la collaboration tripartite pour améliorer les mécanismes de protection et trouver des solutions durables à la question des réfugiés. Revenons à Kinshasa où le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, a reçu mardi 10 mars de partenaires internationaux au cœur des échanges, le renforcement de la coopération avec le Royaume-Uni et les perspectives de partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement en vue de soutenir les priorités institutionnelles et la gouvernance démocratique en République démocratique du Congo. Suivez. Le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, a accordé mardi 10 mars 2026 des audiences successives à deux partenaires internationaux. Il a d'abord échangé avec Madame Kanto Longfred, chargée d'affaires à l'ambassade du Royaume-Uni en République démocratique du Congo. Les discussions ont porté sur des questions d'intérêt commun, notamment le renforcement de la coopération bilatérale, la situation sécuritaire et la politique dans la région du Grand Lac africain, ainsi que les priorités partagées entre le Royaume-Uni et la République démocratique du Congo. Dans un second temps, le président de la Chambre basse du Parlement s'est entretenu avec M. Damien Mama, représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement, PNUD en sigle. Les échanges ont porté sur les priorités stratégiques de l'Assemblée nationale susceptibles de faire l'objet d'un partenariat avec cette agence du système des Nations Unies. C'était un plaisir d'avoir la réunion aujourd'hui et nous avons mis l'accent sur l'importance de notre partenariat, nos relations. Il apporte beaucoup d'expérience dans son rôle et nous sommes ravis de continuer notre partenariat pour soutenir aussi lui dans son rôle. Le programme des Nations Unies pour le développement appuie les politiques publiques en RDC et vous savez que les politiques publiques ont un fondement légal. Et il y a beaucoup de travaux qui sont faits à l'amont et à l'aval avec le Parlement pour s'assurer que tout ce qu'il y a comme réglementation, arsenal juridique puisse contribuer à stimuler les politiques, à stimuler les investissements, à créer un environnement pour le développement économique et social. Donc nous avons ce genre de dialogue avec l'Assemblée nationale de façon régulière
Et j'ai été très content d'écouter la vision de son Excellence, le président de l'Assemblée nationale. Et surtout en ce qui concerne le renforcement des capacités des parlementaires, la digitalisation et aussi le focus sur les lois et règlements qui peuvent vraiment soutenir l'architecture économique du pays et faire en sorte que les investissements que l'État fait, que ce soit au niveau de la planification budgétaire, au niveau de l'allocation des ressources et aussi au niveau du suivi de la dépense publique, que tout ça là contribue donc à soutenir les politiques publiques et à transformer les vies des communautés qui ont en fait donné mandat aux parlementaires d'aller défendre leurs intérêts, entre autres, en plus des intérêts du pays. Donc il faut bien sûr que les investissements se voient dans les localités, que les lois puissent protéger le citoyen et que cela contribue au développement socio-économique du pays. Ces différentes audiences s'inscrivent dans la dynamique de coopération entre l'Assemblée nationale et ses partenaires internationaux en vue d'accompagner les réformes et les priorités institutionnelles du Parlement congolais. Nouvelle en brève, la ministre d'État Thérèse Kayikwamba Wagner a entamé ce mercredi 11 mars 2026 une mission stratégique à Bruxelles visant à renforcer le partenariat bilatéral et promouvoir la stabilité régionale. Son agenda du haut niveau comprend un entretien avec la ministre belge de l'Intérieur sur la coopération sécuritaire ainsi que des échanges du Parlement belge pour solliciter un soutien accru au processus de paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. En marge de ces rencontres, la chef de la diplomatie congolaise tiendra avec la diaspora congolaise afin de présenter les réformes consulaires et d'encourager son implication dans le développement national. Cette étape confirme les repositionnements stratégiques de Kinshasa sur la scène internationale. Autre chose à présent, la question de l'insécurité demeure une préoccupation majeure pour les habitants de Kinshasa. Braquages, enlèvements et arrestations controversées sont régulièrement signalés, alimentant ainsi un climat d'inquiétude au sein de la population quinoise. Dans ce contexte, l'organisation Human Rights Watch a récemment dénoncé des cas de disparition forcée attribués à des agents de sécurité congolais. Suivez. Dans plusieurs communes de la capitale congolaise, le cas de braquage à main armée et de kidnapping devient de plus en plus fréquent. Les victimes sont souvent ciblées en raison de leur activité commerciale ou de leur situation financière présumée. Le braquage se poursuit fréquemment sur les routes, notamment lors des déplacements nocturnes, dans des domiciles privés, ainsi que dans des commerces et des différents lieux d'activité économique. Le kidnapping vise généralement à obtenir une rançon. Les victimes peuvent être retenues pendant plusieurs jours avant d'être libérées après paiement. Ces actes criminels sont souvent attribués à des groupes organisés qui profitent du manque de surveillance dans certains quartiers et de la circulation d'armes illégales. Face à cette situation, les autorités compétentes, notamment la police nationale et le service de sécurité, ont intensifié certaines opérations afin de lutter contre la criminalité et de démanteler le réseau impliqué dans ces activités illégales. Biso tokoba kosala musala biso oyo lobi règlement bo bakonzi bayebisi biso mitinde ya bakonzi tokokele yango kanga bato ya mabe tosambisa bango biso tokangela bato mpe bilokele bango tokani. Parallèlement à cette insécurité criminelle, certaines pratiques de services de sécurité suscitent également de préoccupations au sein des organisations de défense des droits de l'homme. Dans un communiqué publié le 10 mars 2026, l'organisation Human Rights Watch affirme avoir documenté au moins 17 cas de disparition forcée à Kinshasa dans ses environs depuis mars 2026. Selon l'organisation, plusieurs personnes auraient été arrêtées par des agents de sécurité sans mandat judiciaire, parfois en pleine nuit. Certains auraient ensuite été détenus dans des installations du Conseil national de cyberdéfense. Des anciens détenus interrogés par l'organisation affirment avoir été conduits les yeux bandés vers des centres de détention situés notamment à l'Office national de transport ou encore à proximité du stade de Martyrs. Face à ces allégations, Human Rights Watch
demande aux autorités congolaises de rendre compte public du sort de personnes portées disparues et de garantir aux détenus l'accès à leur famille et à leurs avocats et d'ouvrir une enquête indépendante sur les activités du Conseil national des cyberdéfense. Les autorités compétentes ont pour leur part la responsabilité d'éclairer l'opinion publique sur ces allégations et de garantir que toutes les interventions sécuritaires sont déroulées dans le respect de la loi. Restons toujours à Kinshasa. Utiliser la moto comme moyen de transport devient un parcours de combattant pour beaucoup. Les accidents de circulation récurrents, dont certains font de mort chaque semaine, constituent aujourd'hui une source de frayeur pour les usagers de la route. Cet état de choses soulève des interrogations jusqu'à quand les routes de Kinshasa continueront-elles d'échouer? C'est un élément de Grâce Chabi. Kinshasa continue à compter ses morts sur la route. Chaque accident est un drame pour une famille, une communauté et pour toute la ville. Ces phénomènes relèvent des problèmes plus profonds. Les causes sont multiples et bien connues. L'imprudence de certains conducteurs qui ignorent les règles élémentaires de la circulation, l'excès de vitesse, les dépassements dangereux, la conduite sous fatigue ou sous l'influence de l'alcool. Autant de comportements qui transforment la route en un véritable piège pour les usagers. Le respect de la vie humaine devrait être au cœur du comportement de tous sur la route. Sur place, les avis sont partagés. Les motards, il y a 2 pinets, il y a 3 pinets. Les chauffeurs, surtout les sprinter, la majorité, il y a le code de la route. Donc la majorité, il y a le code de la route. En fait, conduite, est tellement makasi. Place au moins il faut moteur rouler à 40 km à l'heure et à dépasser à au-delà. Alors, il y a une place où bana bazo katisa nini ba panneau à signalisation za nzela aoye ba ko respecter en pourquoi aye bien côté. Donc, les hommes vraiment il y a ba biloko zo causer ba accident tellement belé na ba boulevard partout. Ba excès de vitesse au monde. Amoni pe kuna ubia des fois zo ki ma ba to mikanda choix exacté mais grand capé à monter le mouton à zoya mba on a évité le razo qui met là à coincer peu les soucis peu choix exacté yo mo na muta ki makoto yo po bakanga ngai nazana mba moyete ndo mona ba accident wana ezo salma par rapport. Face à cette situation, il devient urgent d'agir. Les autorités sont appelées à renforcer les contrôles. L'État, je ne parle pas du pouvoir actuel, je parle de l'État. Si l'État avait mis le système de transport, comme c'était à l'époque on avait Sotras, OTCC, ITIC et autres sociétés, et les Poula, il n'y avait pas les motards. Puisqu'il y avait la fluidité, Kinshasa ne fait que croître chaque jour. La population ne fait que croître. Je suis arrivé ici, la population était de 15 millions. Estimé à 15 millions. Aujourd'hui, je crois que nous pouvons atteindre 30 millions. Que voulez-vous? Il y aura des embouteillages. Quand il y a embouteillage, l'homme veut aller chercher là où il va pour gagner le temps. Il ne peut prendre que la moto au risque et à ses risques propres de connaître un accident. De leur côté, les conducteurs, motocyclistes et piétons doivent prendre conscience de leurs responsabilités pour éviter de nouvelles tragédies dans la capitale congolaise. Une épice, 1000 vertus, le clou des girofles, discret mais puissant, traverse de générations et les cultures comme un véritable trésor naturel de la cuisine à la pharmacopée traditionnelle. Il intrigue autant qu'il soigne ce soir la lumière et sur ces petits boutons floraux au pouvoir. Une découverte de Nelly Kapinga. Souvent relégués au simple rôle d'épices aromatiques dans nos cuisines, les clous des girofles, petits, discrets mais puissants. Les clous des girofles, c'est ces boutons floraux séchés que l'on utilise parfois dans les tisanes ou les plats traditionnels. Mais au-delà de son arôme, il est un véritable allié pour nos santé. Il combat les infections, facilite la digestion, stimule l'immunité et améliore la circulation sanguine. En cas de maux des dents, mâchez un clou de girofle, il agit comme un anesthésiant et si vous êtes enrhumé, utilisez-les en infusion, il dégage les voies respiratoires. Les clous de girofle contiennent des antioxydants puissants utiles pour prévenir certaines maladies chroniques comme les diabètes,
les troubles cardiovasculaires. C'est aussi dans ce que la nature nous offre, parfois, que l'on peut trouver sa guérison. Un simple clou de girofle peut tout changer. Notons par ailleurs que le syzygium aromatique de son nom botanique est accessible, naturel, économique. Il mérite une place dans notre routine quotidienne. Pensons à l'utiliser dans un thé, dans la cuisine ou même en bain de bouche. Et puis en dehors de nos frontières, un navire marchand thaïlandais attaqué près du détroit d'Ormuz, les États-Unis, pointent la responsabilité de l'Iran dans ses passages stratégiques où transite 20% du pétrole mondial. C'est un élément de France 24. Cette vidéo a été publiée sur le réseau social X par l'armée américaine. Elle montre des bateaux détruits dans de violentes explosions. Selon l'état-major, il s'agit de navires iraniens en train de poser des mines à proximité du détroit d'Ormuz. Cette annonce intervient alors que Téhéran chercherait à miner le passage selon la chaîne américaine CNN. Donald Trump se montre menaçant. Si pour une raison quelconque des mines ont été posées et qu'elles ne sont pas retirées immédiatement, les conséquences militaires pour l'Iran seront sans précédent. Depuis le début de la guerre, le trafic est quasiment à l'arrêt dans le détroit où transite 1/5 du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux. La République islamique prévient, le corridor restera dangereux tant que les bombardements israélo-américains se poursuivront. Parmi les solutions envisagées par Washington, l'escorte de pétroliers. Mardi, un ministre américain a annoncé, à tort, qu'un navire avait franchi le détroit avec l'aide de la marine américaine avant de supprimer son message. Mais la Maison-Blanche n'écarte pas cette possibilité. Je peux confirmer que la marine américaine n'a escorté aucun pétrolier à l'heure actuelle. Bien sûr, c'est une option que le président a déclaré vouloir absolument utiliser si nécessaire et au moment opportun. Selon des observateurs, ces escortes seraient difficiles à mettre en place à cause du grand nombre de navires à protéger et du niveau de danger élevé. Et puis en sport, avant de boucler complètement ce journal, les Léopards de la République démocratique du Congo connaissent désormais leurs 26 joueurs retenus pour l'ultime match de qualification à la Coupe du Monde 2026. 52 ans plus tard, le sélectionneur français Sébastien Desabre a dévoilé ces jours une liste largement marquée par la continuité, reconduisant l'ossature de l'équipe qui a porté les Léopards lors de la dernière campagne de la Coupe d'Afrique des Nations. Plus de détails dans cet élément. Sans véritable surprise, les techniciens français ont décidé de faire confiance au groupe habituel, privilégiant la stabilité et la cohésion à l'approche de ces grands rendez-vous décisifs pour une qualification au prochain mondial. Parmi les cadres reconduits figurent notamment Chancel Mbemba, Aaron Wan-Bissaka, Cédric Bakambu ou encore Fiston Mayele, des joueurs considérés comme des piliers des dispositifs de Léopard. Cette liste est toutefois marquée par quelques retours notables. L'attaquant de Newcastle United, Yohan Wissa, effectue son retour en sélection après une période d'absence. Les défenseurs Jérémy Ngakia, évoluant à Watford FC, retrouvent également le groupe, tout comme le milieu offensif Grady Diangana, dont la créativité pourrait apporter en plus dans l'animation offensive des Léopards. Quelques amoureux du ballon rond se sont montrés confiants. Léopard, tu as des chances. Les deux matchs, on a déjà mondial. C'est ok, mondial parce que les Africains, ils sont au Sénégal, ils sont en Égypte, ils sont au Maroc, tout Afrique, tu as participé en Néo, tu as 10. Et vous avez l'avantage des Africains. Partout en qualification, on a appelé ça une chance belé. À quelques semaines de ces barrages décisifs qui se jouera au Mexique, les Léopards attendent capitaliser sur la stabilité du groupe et l'expérience de leurs cadres pour écrire une nouvelle page de l'histoire du football. Si vous venez de nous prendre en cours de diffusion, retenez qu'un incendie s'est déclaré dans l'enceinte de l'aéroport de Mavivi. Nous sommes à Béni, provoquant inquiétude et perturbation du trafic aérien. Le gouverneur militaire du Nord Kivu a donné plus de précisions. Vous l'avez suivi dans ce journal.
Et puis, il était également question de 26 joueurs retenus pour l'ultime match de la République démocratique du Congo. La liste marquée par la continuité de l'ossature de l'équipe qui a joué à la Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez suivi également des réactions des Congolais dans ces journaux. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À retrouver Sandrine Fundi demain à 12h juste et 19h30. Il sera à 20h30 heure de Goma. Quant à moi, je vous dis au revoir. Restez-nous toujours fidèles sur les antennes des Bravo Télévisions, la télévision de la génération digitale. Au revoir.